Assalamu alaikum, que la paix soit sur vous. Nous abordons la quatrième et dernière partie sur le sujet du christianisme de Jésus et des propos qu'on trouve dans les évangiles annonçant le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sur lui le salut et la paix. Mais dans Al-Qur'an, la révélation récitée, comme je l'avais dit au début de la première vidéo, il est mention à plusieurs reprises dans diverses sourates des évangiles, la bonne nouvelle, Al-Injil. Et Allah Ta'ala, Dieu le très exalté soit-il, nous dit dans la sourate 3, Al-Imran, la famille de Amram, la famille de Moïse, où ça, au verset 3, 48 et 65, il t'a révélé graduellement le livre en tant que message de vérité, confirmant ce qui l'avait précédé, comme il avait révélé la Torah et l'évangile. Nazalla al-leka al-kitab al-haq musadikan lima ba'ina ay yaddai wa anzala al-Taurat wa al-Injil. Au 48, Dieu lui enseignera l'écriture, la sagesse, le Pentateuque et l'évangile. Wa yu'allimuhu al-kitab wa al-hikmata wa al-Taurat wa al-Injil. Il s'agit de Jésus, Isa ibn Myriam. Au 65, ô gens des Écritures, pourquoi discutez-vous au sujet d'Abraham alors que la Torah et l'Évangile n'ont été révélés qu'après lui? Êtes-vous donc déraisonnables à ce point? Ya ayyuhal kitab lima tu'ajjuna fi Ibrahima wa ma unzilati al-Torah وَالْإِنْجِيلِ إِلَّا مِنْ بَدِّهِ أَفَّلَا تَكِّلُونَ. Et Allah Ta'ala, Dieu le très exalté soit-il, nous dit dans la sourate 4, An-Nisa, les femmes, au verset 136, ô vous qui croyez, ayez toujours foi en Dieu, en son prophète, et à la récitation qui lui a été révélée et aux écritures qui l'ont précédé. Quiconque renie Dieu, ses anges, ses livres, ses prophètes et le jour dernier s'écartent à jamais de la vérité. Donc il faut croire en tous les livres, ce qu'on appelle les évangiles, je l'avais déjà présenté, et l'autre côté, l'Ancien et le Nouveau Testament, même s'ils ont été dénaturés. Mais il faut y croire dans son essence, dans l'essence qui a été envoyée à ses prophètes, naturellement. Ce qui est important. يا أيها الذين آمنوا أمنوا بالله ورسله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضلالا بعيدا. Allah Ta'ala, Dieu très haut exalté soit-il, nous dit dans la sourate 5, Al-Maïda, le dernier dîner sur la table servie. C'est l'épisode de la scène de Jésus, Isa ibn Myriam, au verset 46, 47, 66, 68, 110 et 112. Au 46, nous envoyâmes à leur suite Jésus, fils de Marie, qui vient confirmer le contenu de la Torah. Précédemment révélé, nous le dotâmes de l'évangile qui est à la fois un guide et une lumière corroborant la Torah et servant en même temps de direction et d'exhortation pour ceux qui craignent le Seigneur. وَكَفَّئِنَا أَلَّا أَدَّارِئِمْ بِإِسَى أَبْنِ مِرْيَمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التوراة وَآتَيْنَاهُ الإنجيل فيه هدى والنور lumière ومصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى, c'est-à-dire pour ceux, وموعظة للمتقين. Et au 47, que les gens de l'évangile le jugent donc d'après ce que Dieu a révélé. Ce que Dieu a révélé, non pas ce que les autres ont changé dans l'évangile. Ceux qui ne se conforment pas dans leur jugement à ce que Dieu a révélé, ceux-là sont les pervers. وَلِأَكُمْ أَلُّ الْإِنْجِيلَ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ
في ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. Et au 66, s'ils observaient la Torah, l'évangile et les révélations que leur Seigneur leur a envoyées, les vrais textes, ils jouiraient certainement des biens du ciel et des cieux et ceux de la terre. Certes, il existe bien parmi eux des gens du juste milieu, mais il y en a tant d'autres dont la conduite est déplorable. Ça veut dire chez les juifs et les chrétiens, des gens bien, des gens qui respectent la vraie révélation qu'il a envoyée au prophète, et les autres, malheureusement, qui la dénaturent, et voire même qui l'oublient complètement et en font des choses d'idolâtrie un peu bizarres. Ceux-là sont des perdants, naturellement. وَلَّوْ أَنَّهُمْ أَكَّمُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعلمون. Au 68, dit aux gens des Écritures, tant que vous ne vous conformerez pas à la Torah et à l'Évangile et à ce qui vous a été révélé par le Seigneur, vous n'accomplirez rien de valable. Certes, les révélations que tu as reçues de ton Seigneur ne feront qu'accroître chez beaucoup d'entre eux l'esprit de révolte et d'infidélité. Cesse donc de t'inquiéter d'un peuple aussi pervers. قل يا أيها الكتاب لستم على شيء حتى تحكموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم ولن يزيدن كثيرا منهم وأنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا فلا تأسى على القوم الكافرين. Et ça, c'est bien malheureux, c'est que les gens qui ont reçu la bonne parole, les bons propos de leurs bons élus, les prophètes, les nobles prophètes de Dieu, Allah Ta'ala lui est toujours exalté soit-il, ont dénaturé sa parole, voire pire, l'ont insulté, en faisant pour certains de l'idolâtrie. Et ça, c'est bien dommageable, c'est pour ça qu'il dit au prophète, tu ne peux rien y faire et tu n'as pas à t'inquiéter de ce peuple qui est devenu pervers. Mais bien que dans ce groupe d'individus, il y en a une infime partie, quelques-uns, Dieu merci, alhamdoulilah, qui suivent le bon chemin. Parce que tous les chrétiens ne disent pas, quelles que soient les origines, ne disent pas que Jésus est le Fils de Dieu, puisque ma mère, qui est d'origine chrétienne, à la fin de sa vie, a dit, c'est vrai qu'il y a de Dieu que Dieu, et que Jésus, c'est pas le Fils de Dieu. La première partie du Shahada. Que Dieu lui agrée une bonne place au paradis, Inch'Allah, mais c'est pas moi qui décide. J'implore souvent Dieu, le Très-Haut exalté soit-il, pour lui éviter les flammes de l'enfer. Pourquoi les Juifs et les chrétiens ne font pas la même chose avec la croyance de la dernière révélation? Puisque la dernière révélation nous dit que des bonnes choses sur la Torah et l'Anjil, mais la vraie Torah, le vrai Anjil. J'ai ma petite idée, naturellement, vous avez sans doute la vôtre, naturellement. Et eux, ils le savent pourquoi ils font comme ça. Le diable, le shaitan. Que la paix soit sur vous, assalamu alaikum. Et nous avons fini cette dernière partie qui est un peu longue, je regrette, mais qui est nécessaire, sinon il aurait fallu que je fasse 20 vidéos. Et là, ça aurait été encore plus long, même pour moi. Que la paix soit sur vous, assalamu alaikum, et aider le projet culturel musulman universel qui est nécessaire pour bien travailler, bien comprendre notre religion et la religion des autres, qui n'est pas si différente que la nôtre si on regarde de bien, sauf ces petites erreurs, ces petites anomalies, ce travail du diable, du shaitan, qui pervertit les âmes, et attention de ne pas aussi tomber là-dedans, comme je l'ai dit pour certains. Que la paix soit sur vous, assalamu alaikum.